Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est celui tiré du livre de 1 Pierre 5, verset 10. Je lis la version du second. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Que c'est glorieux ce passage. Il nous rappelle notre attachement au Seigneur. Pour rester dans notre optique de souligner d'abord notre thème en Jésus-Christ, regardons ce qu'en Jésus-Christ nous avons. Le passage dit, le Dieu de toute grâce, lui qui nous a appelés en Jésus-Christ. Donc nous comprenons en Jésus-Christ, nous avons un appel à la gloire éternelle, un appel à la vie éternelle, un appel au bonheur éternel. Alléluia. Oui, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés, à la domination, au règne. Et lui qui a la capacité de nous affermir, de nous rendre forts et inébranlables. Paul le dit, lui-même, après que nous ayons souffert un peu de temps, nous affermira, nous fortifiera, rendra inébranlables. Alléluia. C'est une vérité que si nous ne nous appuyons pas sur les versets bibliques, nous n'allons pas très bien comprendre. Donc remontons sur les versets qui précèdent afin de rentrer dans le contexte. Regardez que verset 7 il dit « Déchargez-vous sur lui de tout souci, car lui-même prend soin de vous. » Lui, bien sûr, pour Dieu. Il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. » Alléluia. C'est alors qu'il nous dit, le Dieu de toute grâce, lui qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que nous ayons souffert un peu de temps, nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Il est important que nous sachions que la conjugaison du verbe ici, nous devons le prendre au temps présent. Parce que quand le Seigneur Dieu est venu habiter en nous, il ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, il ne nous a pas donné le Saint-Esprit à mesure, il nous a donné la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit de force et de puissance. Alors il nous a donné un royaume inébranlable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agitation. Mais dans notre marche chrétienne, dans ce processus de croissance à la maturité, on va rencontrer des difficultés sur le chemin. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que l'adversaire de l'Église, le diable, il est toujours en train de rôder. Il cherche donc qui il dévorera. Paul nous dit de résister avec une foi ferme. Déjà nous comprenons que c'est notre foi qui résiste et non point une lutte de la chair. Sachant que nous sommes enracinés, fondés dans la parole. Nous avons notre attachement à la parole. Alors en demeurant attachés dans la parole, nous puisons nos forces, nos capacités à résister à toutes sortes d'adversités par la force du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est donc qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est pourquoi nous déchargeons de tout souci, de tout fardeau. Nous reposons sur le Père, sur Christ en nous. Nous pouvons avoir la certitude que quels que soient les défis, les challenges, nous avons auprès de lui une assurance, une protection, que nous sommes vainqueurs et que nous sommes déjà établis dans la victoire du Christ. Et que, comme Paul, nous pouvons aussi dire, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés, alors que nous sommes dans notre marche chrétienne, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, bien sûr. Mais pendant que les challenges se présentent, nous devons savoir que le Saint-Esprit est en nous. Nous ne sommes pas seuls. Le fortifiant Saint-Esprit est en nous. Il nous fortifie de l'intérieur. Nous pouvons avoir l'assurance en cela, de ce que notre homme intérieur se renouvelle au quotidien. Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous sommes renouvelés, chargés, catapultés, remplis de force. Alléluia. Alors, comme Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors c'est avec joie qu'on pourra aborder les situations. C'est avec joie qu'on réagira face aux épreuves.
Parce qu'on a l'assurance dans le Seigneur. On a l'assurance qu'il nous fortifie, que notre foi reste ferme, inébranlable, que nous menons le bon combat de la foi. C'est ça que Paul a enseigné à Timothée, de mener le bon combat de la foi. Et parce que nous sommes victorieux, en menant un combat que nous savons que nous avons déjà la victoire, nous avons déjà gagné, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Alors notre foi se fortifie davantage que nous prenons du temps d'étudier la parole. C'est comme un muscle qui s'exerce. Alors que nous nous exerçons, nous nous affermissons dans le Seigneur. Et comme il est dit, il vous rendra fort, inébranlable. Alléluia. C'est la capacité divine à l'intérieur de nous. Et nous la puisons cette force-là dans sa parole, par la méditation constante, la prière, les exercices spirituels. Oui, en cela, nous grandissons, nous devenons forts au-dessus des circonstances. Nous régnons et dominons, nous exerçons notre divinité parce qu'il nous a appelés à régner. C'est ça, un poids éternel de gloire. En Jésus, nous avons été appelés à un poids éternel de gloire. En Christ, nous avons été appelés à une gloire éternelle. Et cette gloire est manifeste, elle est continue. Alléluia. Béni soit Dieu pour sa parole. Alors méditons. J'ai l'assurance que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me repose dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Je puise mes capacités en lui. Je reste ferme. Je me soumets à la parole. Je permets à la parole de travailler en moi. C'est pourquoi je grandis dans la connaissance. Je grandis dans la foi. Ma foi se fortifie. Je résiste par une foi ferme, une foi forte. Mon attachement au Seigneur. Je fais confiance à la parole de Dieu. La parole habitant dans mon cœur et sur ma bouche. Par elle, j'éteins tous les cris enflammés de l'ennemi. Je déclare que j'ai reçu un royaume de Christ. J'ai reçu un royaume inébranlable. Alors je suis inébranlable dans ma foi. Quels que soient les défis, les challenges, je déclare que je suis ferme dans le Seigneur. Je crois fermement à la puissance de la parole de Dieu. Je suis vainqueur. J'ai déjà vaincu. En Christ, je suis établi dans la victoire. Quels que soient les défis, les challenges, quelles que soient les attaques du diable, je déclare que je reste focalisé sur la parole. Oui, parce que je regarde non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont éternelles, à celles qui sont invisibles, celles qui demeurent éternellement. Oui, j'ai conscience que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles demeurent éternelles. Alors je me focalise sur le Christ, je me focalise sur le Christ. Je libère la puissance qui est en moi, car j'ai reçu le Saint-Esprit, l'esprit de puissance. Il m'énergise de l'intérieur. Mon homme intérieur se renouvelle. Alors que mon homme extérieur peut se détériorer, je déclare que mon homme intérieur se renouvelle quotidiennement. J'ai une force suprême. Oui, je résiste par ma foi. Je ne faiblis pas par incrédulité. Je me fortifie comme le Père Abraham. Je me fortifie dans la foi. Je crois fermement à la puissance de la parole. Et je vainc toutes les circonstances. Oui, la victoire qui vainc le monde, c'est ma foi. Ma foi en la parole de Dieu. Ma foi en la puissance de Dieu active en moi. Je déclare que j'ai vaincu les situations. J'ai vaincu les circonstances. Je suis au-dessus d'eux. Je suis au-dessus de Satan et ses agitations. Car en Christ, je suis appelé
appelé à un poids éternel de gloire. Les mantoroboshikarabrabra. Je vis la vie de gloire, la vie de domination. Je règne, oui je règne sur les circonstances. Je domine par sa puissance qui est à l'œuvre en moi. Livros karabasete. Je profite pleinement de la foi qui est en Jésus-Christ korabasete, car je vis dans sa foi. Alors rien ne peut me résister. Oh Shabra karabasanta. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur grâce à celui qui m'aime, grâce à celui qui m'aime pour toujours. Rabasekerebros karabasanta. Oui, lui qui me rend inébranlable, qui me fortifie de jour en jour. Oh rakadabra kayabasanta. J'ai reçu de lui grâce pour grâce. Oh Shabra karabasoto ribabra karabasoto rabababa rakadabra. Les légères afflictions du moment présent, ma karabasanta, ne peuvent pas me déstabiliser. Oh Shabra karabasoto rabasete. Oh, je regarde comme un sujet de joie toutes ces diverses épreuves. Oh Shabra karabasanta. Et j'avance continuellement vers le but de ma destinée. Je mène le bon combat de la foi et je suis vainqueur. Je suis gagnante déjà car j'ai la victoire de Christ. Karabasori barra terebos karababra kiyabasanta. Merci Seigneur. Oh Shabra karabasonto. Ma victoire est éternelle. Oh Shabra karabasanta ribados karababra kiyabasoto. Je demeure dans la plénitude de ta force, de ta puissance, de ta capacité. Oui, l'un en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma Shabra karabasanta. Je suis chargé de puissance. Je suis chargé de capacité. Les mentora bakirebraska yabasotaya. Je suis élevé au-dessus des défis, élevé au-dessus des circonstances, élevé au-dessus des challenges. Car celui qui est en moi me rend forte, inébranlable. Alléluia, alléluia. Glory to God. Amen. Bien-aimés, avec cette conscience, déclarons sur ce passage. Je déclare que j'ai reçu l'Esprit de Dieu et non l'esprit du monde. L'esprit de force et de puissance agit en moi. Et par sa force toute puissante, je déclare que je règne sur les défis et les circonstances. J'ai été appelé à une gloire éternelle. Je vis dans la conscience de cela. C'est pourquoi, quelles que soient les attaques que l'ennemi peut me lancer, je reste inébranlable. Ma foi en la parole reste ferme. Je ne doute pas par incrédulité, mais je me fortifie dans la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Ma foi résiste parce qu'elle est forte. Elle est attachée au Seigneur. Car je vis dans la foi de Christ, lui qui a vaincu Satan et ses cohortes des ténèbres. Je déclare que moi j'ai vaincu. Je suis un vainqueur à vie. Je règne dans la joie et je domine dans l'amour. Je suis élevé au-dessus des défis, au-dessus des challenges, au-dessus des maladies, au-dessus de toute attaque. Les diverses épreuves auxquelles je peux être soumise n'ont pas le pouvoir de me déstabiliser. Je suis ferme et inébranlable dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, je déclare que je suis vainqueur. Je suis une championne. Je vis la vie de domination et de gloire. Et je règne sur tout au nom de Jésus. Le Dieu de toute grâce habite en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je n'ai peur de rien, car j'ai confiance en son pouvoir en l'œuvre en moi. Je suis chargé de puissance, chargé de capacité pour mettre en échec tous les plans de Satan. Je vis victorieusement tous les jours, car je marche dans la conscience de mon identité. Je règne et je domine avec le nom de Jésus. J'ai conscience que j'ai reçu tout pouvoir en son nom.
et j'utilise pleinement et efficacement ce nom pour dominer et régner sur toutes les circonstances de la vie, sur toutes les circonstances contraires de la vie divine à laquelle Christ m'a appelé. Je reste focalisé sur le Christ, mes yeux focalisés sur la parole. Je ne regarde pas aux choses présentes, ni à ce que je peux ressentir ou voir, mais aux choses invisibles. Parce que j'ai conscience que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je suis divin, j'ai la vie éternelle. Par conséquent, rien ne peut ébranler ma foi. Je suis ferme, imperturbable, et la victoire qui vainc le monde, c'est ma foi. J'ai vaincu et je demeure dans la victoire, car Christ en moi est mon espérance de gloire. Béni soit Dieu pour toujours. Alléluia.